Depuis sa création aux États-Unis d'Amérique, c'est la toute première rencontre du Forum des femmes panafricaines en dehors des frontières américaines. Elle se tient en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Une opportunité pour les membres de cette structure de présenter les grandes orientations qui visent à promouvoir et à célébrer la femme africaine. Le but, c'est aider la jeune fille, surtout la petite fille, qui n'a pas les moyens pour aller à l'école, mais qui veut faire le couture, qui veut être agriculteur, qui veut être enseignant, pour faciliter leur tâche, pour dire que de ne pas se décourager dans la vie, c'est la persévérance et l'honnêteté qui t'amènera là où tu es. L'expérience que j'ai aux États-Unis, c'est ça que je vais apporter aux jeunes filles africaines et aux femmes. Ce n'est pas la beauté de la femme qui va l'amener devant, c'est ce qu'elle a dans la tête et comment le véhiculer. Sur ce podium de la Chambre du commerce, de l'industrie et de services de la région de Marrakech, des grandes figures sociales, politiques et culturelles se succèdent. Elles développent leurs idées et expériences sur la question de l'autonomisation des femmes et filles. Au bout du tunnel, faciliter la compréhension des participants en vue de faire face à certains défis du moment. Nous avons besoin d'accompagner l'éducation des jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes à 30% de femmes au niveau du CNT. Cela ne dénote pas forcément d'un manque de volonté, mais c'est une question aussi de représentativité. Est-ce qu'elles sont à mesure de prendre part à ces décisions? Très souvent, oui, mais le nombre de capacités à prendre part à ces instances de décision est un peu amoindri pour beaucoup de pesanteurs. Des pesanteurs socio-culturels, parce que quand on arrive à un certain âge, à un certain niveau, on a tendance à dire à la jeune fille, prioritairement, tu dois t'engager au ménage, tu dois t'engager à peut-être constituer une famille, et c'est en ce sens que la sensibilisation, non seulement de nous en tant que femmes qui sommes mères, doit beaucoup s'opérer. Dr Dansa Kourouma est l'une des invités prestige des organisateurs. Une occasion pour le président de l'organe législatif de la transition d'exprimer sa ferme conviction en faveur de la promotion des valeurs culturelles et démocratiques. La démocratie n'est pas du tout en contradiction avec la religion, elle n'est pas en contradiction avec nos valeurs culturelles. C'est extrêmement important. Parce que quand vous regardez la culture africaine, je me suis intéressé à un document extrêmement important de l'Afrique du Moyen-Âge, la charte de Kouroukanfouga. Cette charte qui a été proclamée vers les années 1236, parlons-en, a établi un certain nombre de règles sociales qui garantissaient non seulement la répartition du pouvoir entre les différentes entités de la société, mais aussi les mesures de droit et de liberté qui ont garanti les relations entre hommes et femmes et éliminé toutes les formes de discrimination basées sur l'ethnie, sur la race et sur la croyance. 1736 déjà, il y a eu la proclamation de cette charte en Afrique noire, dans l'ancien empire du Mali. Alors, c'est pour vous dire tout simplement, on peut appliquer la démocratie sans qu'elle ne viole ou transgresse ou pervertisse nos valeurs culturelles. Au contraire, c'est un bon outil pour adapter les relations entre les pouvoirs à nos réalités profondes. Ce rendez-vous de Marrakech est aussi une opportunité pour le Conseil national de la transition de renforcer la coopération parlementaire avec les institutions législatives du monde, mais également de nouer des partenariats fructueux entre le CNT et d'autres structures et entreprises qui œuvrent dans le développement à travers le monde.